Tout à l'heure, en fouillant sur les réseaux sociaux, je suis tombé sur quelque chose de très banal, mais qui m'a interpellé. C'est le fait que nous ne pouvons pas produire des CV en Afrique sans porter des costumes. Stay tuned. Comment cela est possible que sur un continent où nous avons une habitude vestimentaire, nous en arrivons à ne pas pouvoir présenter des CV sur lesquels nous nous habillons comme nos parents, sur lesquels nous nous habillons selon la culture africaine? Comment se fait-il que nous sommes obligés de nous habiller comme le colon sur nos CV? Et ça, c'est quelque chose de très pertinent. C'est une question qui devrait être posée à notre génération, la jeune génération africaine, afin que nous puissions réfléchir à propos. Et cela m'amène directement au fait que nous devons nous battre en Afrique pour avoir le pouvoir économique. Pourquoi je le dis? Je discute avec certaines personnes qui me disent que l'argent n'est pas le plus important. Et que voilà, il y a la santé, il y a en tout cas ici un certain nombre de choses qui sont importantes. Mais ils me disent que l'argent n'est pas la chose la plus importante dans la vie, qu'il faut faire attention à l'argent parce que l'argent serait le diable, et etc. Et là, je me dis, voilà les conséquences de la colonisation. Voilà les conséquences de l'esclavagisme. Généralement, je ne suis pas de ceux qui critiquent chaque fois le blanc et disent que c'est le blanc qui a fait, c'est le blanc qui a fait. Je pense que nous avons notre part de responsabilité. Et aujourd'hui, je voudrais appuyer sur une de nos parts de responsabilité qui est le fait de dégager de notre tête que l'argent n'est pas le plus important. Ça, il faut que nous effacions ça de notre tête. Il faut que nous nous mettions à l'œuvre. Pourquoi je le dis? Voilà une raison terre à terre. Si vous n'avez pas d'argent, ça veut dire que vous ne pouvez pas entreprendre. Si vous n'êtes pas entrepreneur, ça veut dire que vous ne possédez pas l'emploi à offrir. Si vous n'avez pas d'emploi à offrir aux gens, ça veut dire qu'on vous impose des normes. Vous voyez un peu? C'est-à-dire quoi? Je prends maintenant le cas opposé. Quelqu'un qui a l'argent, qui est un Africain pontin, qui a une entreprise et qui veut recruter, il peut décider par exemple que pour les CV que vous allez amener dans son entreprise, vous devez vous habiller dans le style de la culture africaine. Vous voyez comment l'argent peut changer le système? Parce que quand les gens parlent, en fait, ils ne voient pas la profondeur de la chose. Lorsque aujourd'hui, vous êtes obligé de prendre par exemple du pain à base du blé, alors que dans d'autres pays occidentaux, les gens produisent du pain à partir de la patate douce. Et ça, je le dis parce que je l'ai vu aux États-Unis. Nous ne pouvons pas continuer à penser que ce sont les autres qui doivent nous produire tout ce que nous allons manger. Nous ne pouvons pas continuer à attendre tout des autres. Il faut que nous nous battions pour avoir le pouvoir économique. Parce que si nous avons le pouvoir économique, nous pouvons maintenant influencer la décision des dirigeants. C'est ceux qui ont le pouvoir économique qui influencent les décideurs. Ce n'est pas forcément... Vous allez voir que... En fait, ce n'est pas le pouvoir politique qui gère un pays. C'est le pouvoir économique. Et ça, il faut qu'on le dise pour que ça rentre dans la tête de chaque jeune. Afin que nous cessions tous de courir derrière la politique. Et que nous courons maintenant à nous établir sur le plan économique, à avoir le pouvoir économique. Cela nous permet de pouvoir entreprendre et d'avoir de grandes entreprises qui sont capables maintenant de peser dans les décisions. Nous savons tous que tout ce qu'on nous enseigne à l'école ne nous est pas utile. Mais comment est-ce que tu veux changer ça si toi-même tu n'as pas une structure économique qui te permet de pouvoir peser dans la balance? Tu vois les retombées? Ah, c'est compliqué, hein, la vie, hein? Ce n'est pas forcément en devenant président. Non, Aliko Dangote influence la politique nigériane aujourd'hui. Mais il n'est pas président. Par contre, il s'est fait ami avec les politiciens. Eleganza a influencé longtemps la politique nigériane. Sans être politicien, mais en étant ami à des politiciens. Il est très important que nous puissions comprendre que le pouvoir économique est très important. Et que les Africains arrêtent vraiment cette manière de penser selon laquelle l'argent n'est pas le plus important. L'argent n'est pas le plus important. Oui, il y a la santé, il y a la famille, tout ça. Oui, on est d'accord. Mais sachons que si nous voulons quitter ce dans quoi nous sommes actuellement en Afrique, il nous faut
constamment penser pouvoir économique. Peace.